Coucou les petits pandas, il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu et vous avez été nombreuses à me demander le tuto de mon swap. Donc ça c'est le petit swap que j'ai emmené à Vienne, donc il n'était pas forcément de cette couleur là, mais du coup je viens d'en refaire un et on va pouvoir le faire ensemble. Donc voilà, c'est un petit sac, moi j'avais mis juste un petit bonbon dedans avec mon nom, mes coordonnées en dessous et ça fait très sac de plage. Là, il n'y a pas de déco, mais ça, je vous laisserai décorer à votre convenance. C'est juste, je vous montre ma façon de le faire. D'accord? Alors, pour ceci, vous allez prendre votre coupe-papier. Hop, je vais le mettre là, comme ça. Vous allez prendre votre coupe-papier et vous allez couper un morceau de blanc simple de 5 cm sur 16. Alors, notre 16 étant le bout de notre coupe-papier. Voilà. Ok. Donc ça, c'est la partie qui représentera le sac en lui-même. Ensuite, sur une autre feuille, enfin sur une autre chute, vous allez couper un bout de 5,5. Ça va vite, c'est rapide. Hop, sur 8. Donc 5,5 sur 8. Ici, vous allez marquer les plis de chaque côté à 1,5 cm. Hop. Hop. Voilà. Et le quatrième qui se retrouve ici. On peut enlever le coupe-papier, vous n'en avez plus besoin. Ici, à l'aide des ciseaux, on va venir... Hop. On va venir couper et affiner nos 4 coins. Là. Comme ceci. Hop. Et marquer les plis. Alors, je suis désolée, la lumière n'a pas l'air d'être très bonne, mais en fait c'est tout gris dehors. Là. Et ici, comme quand on fait une petite boîte, je viens mettre un peu de colle sur ces 4 angles et je viens le replier. Hop. Le deuxième. Donc ça va faire notre fond de boîte en fait, notre fond de panier. C'est ce qui se trouve ici. D'accord? Hop. Faut que j'arrête de dire hop pour dire un petit lapin. Voilà. Alors, pour la suite, je vais mettre un petit tapis en mousse. Et avec l'aide de Blend, on va venir, mais vraiment de façon aléatoire, et c'est pas grave si c'est pas droit, d'accord? Au contraire, ça donne plus de charme, je trouve. Je fais simplement des lignes horizontales. Alors, peut-être une dernière ici. Je change de couleur. Alors, vous voyez, le premier, je l'ai fait dans ce sens. Et ici, je vais faire de façon un peu plus large en le tenant dans l'autre. Voilà. Après, vous pouvez également changer la mine. Passer du pinceau à la pointe fine. C'est vraiment comme vous avez envie. Et ici, avec un Stampin' Right, d'accord, comme ça ne va pas se diffuser, ça va rester très fin. Je vais utiliser la pointe fine. Et pareil, de façon aléatoire, je vais venir faire des traits horizontaux. Et en fait, ça va venir casser la couleur. Ici, je vais venir tout en bas mettre de la colle, d'accord? C'est ce qui va venir se coller sur la base. Et sur un des côtés, c'est celui qui va se replier en dernier.
Et maintenant, je commence sur un milieu. J'appuie et je tourne en même temps. Voilà, alors, vous appuyez bien sur le coin, par contre, sur le reste, vous laissez, d'accord? En fait, le coin, ça sert à bien coller à la base. Comme ça, vous êtes sûr que votre panier, il ne bougera pas. Par contre, pour lui donner la forme du cabas de plage, on va venir appuyer plus tard plus haut. Donc, vous voyez ici, j'ai le trait de colle qui va venir se mettre ici. Voilà. Donc, pour l'instant, ça donne ça. OK? Ici, c'est pas bien collé. Je vous avais dit que c'était hyper rapide à faire. Alors, on va attendre que ça sèche un peu. Pour la suite, je vais avoir besoin de petits cercles. Donc, moi, j'utilise mes vieilles perfos que j'adore. C'est mes perfos chouchou. Donc, ici, c'est la 1/4. Et là, la 3/4. OK? Donc, en attendant que ça sèche, j'ai pris une chute de pétales roses. C'est la couleur que j'ai utilisée ici. Je commence par faire le plus petit. Alors, ma perfo fatigue, d'accord? Si elle fait des traces, c'est pas grave. Donc, j'en fais 2. Je me mets pas au milieu et pas trop au bord non plus. Puisque maintenant, je vais passer la plus grosse. Donc, je vais centrer. En fait, je m'étais mise là, mais je ne sais pas si vous avez vu. Je vais centrer le trou que j'ai déjà fait. En fait, c'est ce qui va me servir de poignée de sac. Voilà. Là. Comme ceci. Voilà. Donc, on a nos 2 poignées qui sont là. Ici, maintenant que c'est collé, je vais bien appuyer sur les côtés, mais pas jusqu'en bas. D'accord? J'obtiens ceci. Et là, je vais prendre la perfo 3/4, donc la plus petite, que je vais passer là. Donc, je centre à l'œil. Hein. Et je viens faire un demi-cercle ici. Je vous avais dit qu'elle fatiguait. Hop, tout a volé. Je viens maintenant rouvrir mon sac. Et il prend la forme du cabas systématiquement. Alors, un petit point de colle de chaque côté pour venir coller. Alors, je la colle, je la mets directement sur le cabas. Hop, pour pouvoir éviter de déborder, de dépasser. Et je viens poser mon cercle bien en face du trou que j'ai déjà fait. Et je viens placer le second en face. Et voilà, mon cabas est maintenant terminé. Alors, c'est à vous de jouer, les petits pandas. J'espère que cette vidéo courte vous aura plu. N'hésitez pas à poster directement vos photos de cabas. Je suis super curieuse de les voir. En plus, pensez à Pâques, ça va être Pâques. 2-3 petits chocolats et hop, on met ça à table avec le nom des invités. Ce sera super. J'attends vos photos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.